Mireille Johnston masters the art of cuisine à la Brittany. The people of Brittany are said to be born with seawater around their heart. Delight with the sea begins early. For Alexander and his sister Diane, these little crabs are not playthings, they're food. And even at the ages of 5 and 6, the children already have a taste for the creatures they can gather on the seashore. Periwinkles, abalone and mussels. And they're eager to help with cooking. Josiane is showing them how to make moules marinières. They start by debearding the mussels. Tu aimes bien les moules, Alexandre? Oui? Diane aussi? Ah, tu aimes bien les moules? Alexandre, tu amènes le beurre et tu le mets dans la casserole ici. Oui, il va commencer à fondre. Voilà. Ne t'énerve pas. Voilà, tu vas le beurre comme ça. L'oignon dessus. Tu vois, et on va faire fondre les oignons. Maintenant, on va mettre l'ail dedans. Je mets le persil dedans. Voilà. Voilà. Et puis Diane va jeter le vin blanc dessus. Attends, non, dans la casserole. Hein. Voilà, très bien. Voilà, alors maintenant que c'est bien évaporé, hop, on met les moules. Hein. Voilà. Voilà. Attends, je vais faire un peu parce que c'est dur. Il faut bien que tous les ingrédients entourent les moules. C'est dur un peu à remuer. Oui, mais attends, doucement. Et puis tu vois, Alexandre, le plus simple, hein, regarde comment je fais. Tu arrêtes, hein? On met le couvercle. Regarde comment je fais. Attention à la plaque, hein. Voilà. Et puis maintenant, on va laisser, on regarde un peu, c'est bien. On va laisser ouvrir. I refrain from saying that making moules marinières is child's play. It's not commonly known that much of the fish sold on the shores of the Mediterranean has actually been caught in Brittany. In fact, this region yields most of the fish eaten in France. And the little town of Guilvinec is the 4th largest fishing port in the country. Both deep-sea trawlers and small offshore fishing boats land their catch here. This fish is destined for French wholesale markets and the restaurant trade. A huge variety of fish is sold here, and each lot is identified by the boat it comes from. Of course, all the boats have intensely Breton names. These local fish merchants are bidding in the daily auction La Criée. I have to make sure I don't wrinkle my nose accidentally.
I'd like to buy everything inside because it all looks fantastic. But I've ended up with my favorite, sole. I'm going to prepare this sole à la meunière, frying it in butter until it's crisp but not dry. This is a classical French technique which is suitable for thin, flat fish or for fillet. And it's called à la meunière in the miller's way because we use flour to protect the fish as it is cooking. The flour has been seasoned with salt and pepper. I'm clarifying the butter which I'm cooking the sole in. To clarify butter, you melt it and strain it through muslin to drain off the milk solids. The butter must be hot enough when you start cooking so that the floured crust cooks immediately to form a seal. You can heat clarified butter to a high temperature because there aren't any milk solids left to burn. I'm serving the fish with beurre noisette, a brown butter sauce which is made separately. First, clean out any bits of flour from the pan. A non-stick pan is useful for this dish. Melt diced butter quickly over high heat. Add lemon juice and allow the milk solids in the butter to brown. Freshly chopped parsley is essential. It's called beurre noisette because noisette, the word for hazelnut, describes the color of the butter sauce. As you can see, it only takes a few seconds to make. Sole à la meunière with beurre noisette. For me, Brittany is all this. The rocky shore, moving clouds, so much sky. And mostly, as Paul Valéry the poet says, la mer toujours recommencée. The sea, the ever-renewing sea. The sea has cast a melancholy veil over Brittany, but it has also brought endurance and courage to the Breton people. Armor is a Breton word for sea coast, and in Audierne, on the western tip of Brittany, Armor defines life. Armoricaine is the famous Breton sauce for fish and seafood, and it's served at the Hôtel Goyen. It's usually made with lobster, but is equally good with monkfish. Bien, donc nous procédons au début de la recette à lever donc les peaux de la lotte. On lui enlève toutes les parties adhérentes au ventre. Alors, ce sont des parties qui sont très nerveuses, il faut les enlever, mais ça va servir pour la sauce, pour le fumet de l'armoricaine. Voilà, c'est très bien mis de côté, c'est bon, première. Voilà, voilà. Alors, les filets, n'est-ce pas? Alors, il suffit de longer le couteau le long de l'arête centrale, comme ceci, très rapidement. Voilà. Le deuxième dans l'autre sens, voilà, tout à fait pareil, exactement. Voilà les lottes, voilà les beaux filets de lottes. Voilà, et très rapidement, ceci va être fait. Alors, nous allons passer la lotte, le côté du dos à plat, sur la planche, et nous glissons un couteau entre la partie nerveuse et la chair. Nous coupons chaque filet de lotte en deux parties, par le travers légèrement. Glissons les lottes. Voilà. Voilà. On va les raidir, ce que nous appelons raidir les poissons. Puis en fourchette pour tourner. Voilà. Bien. Voilà. Puis en fourchette. Voilà. Un petit écumoire. Voilà. Très bien. Alors, on fait raidir à feu vif, n'est-ce pas? On va bien raidir les lottes, premièrement, parce que ça va leur permettre de dégorger un petit peu en sautant et de leur donner du corps. En plus, elles prennent un meilleur goût lorsqu'on les fait raidir avec un peu de beurre et d'huile d'olive. C'est la base de l'armoricaine, c'est très important. Et tous les éléments vont passer dans la même poêle.
Voilà. Très bien. Bien, voilà, ça c'est fait. Ensuite, les arêtes de lot que nous mettons dans la poêle. On remue bien, nous allons remuer tout cela. Voilà. Assaisonner très simplement avec du gros sel marin gris. C'est le meilleur. Alors nous mettons le cognac copieusement à une valeur d'un bon décilitre. Et voilà. Alors, et nous allons flamber. Voilà. Alors pendant que ça flambe, nous préparons un très bon vin blanc. Comme nous sommes en Bretagne, nous employons le muscadet, ce qui est le vin traditionnel breton, n'est-ce pas, le plus proche de la Bretagne, et qui est très usité dans la cuisine armoricaine en Bretagne. Alors nous mouillons avec le muscadet. Là, nous n'avons pas peur de mettre pas mal de vin blanc, encore. Voilà, nous allons mettre environ pour cette préparation-là, en plus, un bon 2 tiers de bouteille. 2 grosses cuillerées de pulpe de tomate, 2 cuillerées, voilà. Alors, une cuillerée de concentré de tomate, c'est très important. Elle va donner donc la richesse de la sauce et en même temps la couleur. Parfait, bien. Alors, tout d'un coup, nous ajoutons les plantes aromatiques, à savoir une brindille d'estragon, du thym et du laurier, ce qui est très important dans l'armoricaine. On emploie toujours le thym et le laurier dans l'armoricaine. Voilà, encore un peu. Voilà, cela étant bien. Et là, nous allons mettre cet ensemble à mijoter, c'est-à-dire à cuire à tout petit feu dans la sauteuse pendant une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, nous trouvons le coulis d'armoricaine qui est cuit. Et nous allons passer tout doucement dans un chinois et nous allons passer cette sauce en pressant bien dans le chinois. Despite its Provençal ingredients, what makes l'hôte à l'armoricaine a truly great Breton dish is the quality of its fish. Adolphe Bosser gently cooks the monkfish in the sauce, along with the peeled langoustine, and he serves the dish with boiled potatoes. Just as Armor means sea coast, the Breton word for the interior of the region is Argoat. Brittany is the most religious, even mystical of regions in France. This mysticism dates back to prehistoric times. Brittany is littered with standing stones, megaliths, and menhirs. The Celts brought their culture and language from Britain. Welsh and Breton still share many of the same words. Unlike other women in the town of Pont-l'Abbé, Madame Cossec no longer wears the traditional coif, but she maintains the art and tradition of crepe making. Crêpes and galettes were originally the food of the poor and were made with oat, chestnut or buckwheat flour. Wheat flour is used these days, but buckwheat, sarrasin, is still popular. On allait faire les galettes chez l'habitant. Voilà, c'est-à-dire qu'on allait dans une crêperie, il n'y en avait pas beaucoup, on travaillait sur feu de bois avec des déloupines et on amenait, ou même dans les crêperies quand on a commencé il y a 40 ans, on amenait son assiette, on avait 4 morceaux de beurre, ça voulait dire qu'on aurait mangé 4 crêpes et si on ne mangeait pas les 4, on ramenait le petit morceau de beurre à la maison. Et l'œuf, on le portait aussi. Ah, l'œuf, on apportait si on voulait une galette à l'œuf, ça voulait dire que... Et alors on payait comment? On payait la valeur de la crêpe sèche. Ah, on voilà. ne payait pas le beurre qui avait été apporté puisque c'est la cliente qui l'apportait. Voilà. Ça, c'est la crêpe. C'est la crêpe. Elle est au sarrasin. Voilà. Elle est pour moi. Oui. Avec le beurre, pour qu'elle est un peu chaud. Voilà. Le bon beurre de baratte. Vous en mettez un bon morceau, je Ah vois, ben il faut, hein, parce que sinon c'est pas bon. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit que la crêpe, c'est le beurre. Hein, Voilà. Parfait, je vous attends. Et maintenant, vous faites une galette Oui. avec un œuf.
Alors, une galette à l'œuf. C'était dans le fond ce qu'on mettait avant l'œuf, hein. Voilà. On ne mettait que ça avant. Voilà, Ou la chaque- pomme. Non. Oui, ça a juste le temps de prendre, hein, Voilà. ça cuit pas vraiment. Et maintenant, la poêle n'est pas tout à fait assez. Alors vous voulez qu'on goûte toutes les deux? Voilà. Et on va juge manger. que... Alors on l'a des chiquettes, hein. Oui, voilà. Vous mettez Jamais de comme ça. fourchette? Ah non, jamais de fourchette. C'est pas bon avec une fourchette. Mais la mienne est vraiment, vraiment fine. Ma mère est dure, hein. Elle est beaucoup plus. Délicieux. Et la vôtre est moelleuse, évidemment. Voilà la différence entre la Délicieux. crêpe et la galette. Délicieux. Butter oozes from all Breton pastries, and the ultimate is kuyaman. Aman means butter. Depending on your taste, it's either absolutely delicious or sickly sweet. Even better known is the far breton, a heavy pudding flavored with prunes. But the cake made in most Breton homes is gâteau breton. Madame Kerzabiek, a local mayor, invited me for tea and cake, of course. Avec les lourdes journées de mère, d'épouse, de grand-mère, de mère ailleurs, la pause thé, je suppose que c'est vraiment très civilisé. La chose amusante, c'est que à l'étranger, on pense qu'on ne prend jamais de thé en France. Je suppose que vous buviez du thé quand vous étiez jeune fille, non, à 5 heures? Voilà, oui, je dirais, vous avez tout à fait raison, jeune fille. Ça me ramène loin, hein. Mais c'est vrai que j'ai été élevée dans une famille où on buvait toujours du thé vers 4 heures. Mais avec du gâteau Oui. breton, non? Voulez-vous Je un veux petit bien, peu de oui. galette au Donc ça, c'est beurre? un gâteau qui est à la fois de l'argoate et de l'armor. Oui, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle une galette bretonne. Elle est pour toute la Bretagne. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, on est des gens très simples et on utilisait les produits du terroir, c'est-à-dire la farine qu'on produisait, le sucre, le beurre. Et donc la différence entre l'argoate et l'armor, dans le fond, c'est que l'armor n'est que la côte. Tout à fait. Et l'argoate, c'est l'intérieur du pays. Et vous, vous êtes quoi? Oh, on est juste à la frontière du Vous êtes les littoral, deux. mais on est à l'entrée de l'argoate. Mais enfin, dans le fond, toute la Bretagne est très proche de la côte. Hein. Je crois que c'est 700 km de côte. Mais notre civilisation est arrivée par la mer, par Oui. les Celtes, Oui, par les Normands, par les... Bon, les invasions sont passées par la mer, pas par l'intérieur. tout à fait. Oui, les routes de Alors mer que- étaient plus importantes que les Voilà. autres. Et tout, vous avez visité la Bretagne, je Oui, crois, oui. et tous ces costumes bretons qui sont magnifiques. C'est forcément les tissus des Indes qui Oui. avaient été piratés au bord des côtes. C'est comme ça qu'on a de si beaux costumes bretons. Ah, c'est ça. Mais c'est ça l'histoire, et c'est vrai. On m'a dit que c'était les hommes qui brodaient aussi en Bretagne. Ils sont bien trop paresseux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je vous assure que c'est les femmes qui promenaient le soir le long des côtes, des vaches, qui entre leurs deux cornes portaient une lanterne, et elles les promenaient et elles faisaient croire à un phare. Et le bateau s'échouait, ils ont volé, et c'est comme ça que nous avons de si beaux costumes. Gâteau breton is extremely easy to make. Flour and sugar are mixed together. But the most important ingredient is butter. Breton butter is remarkable. It's slightly flavored with sea salt and has a fresh, distinctive taste. Once the butter and flour are well blended, egg yolks are added and mixed thoroughly. The dough is dense and the texture is like shortbread. And it bakes in the oven for about an hour.
what looks like the Brittany version of Wall Street is not dealing with gold or diamond or stocks. It's dealing with cauliflower, artichoke, broccoli. 33 02 à Jacques le 46 Cop Léon 20. This high-tech wholesale vegetable market is the dynamic face of modern Brittany. Much of inland Brittany is given over to vegetables. I think of artichokes in particular as the vegetable symbol of Brittany. Since the early 60s, the distribution of vegetables has been organized by the extraordinarily efficient cooperative, SICA. In fact, Brittany Ferries was started solely to export vegetables to Britain. I suppose Brittany must sell all its vegetables outside the region because you rarely see them on a restaurant menu. And I hear people don't even eat vegetables at home. However, I was told Morlaix is the place to find a chef who's really enthusiastic about vegetables. So I went in search of Olivier Brignon at the Hôtel l'Europe. Donc ça, ce sont les gros artichauts camus de Bretagne, hein, c'est les gros. C'est surtout le fond qui compte là. Oui, non bien sûr. Alors peut-être si vous voulez nous montrer comment les préparer, parce que ça paraît toujours compliqué quand ils sont si gros, si vous voulez bien. Oui. Donc en fait, ici, on va arracher la queue comme ça. Alors vous l'arrachez pour que ça tire bientôt. Voilà, donc, vous voyez, ici. Pour que les fibres, voilà. Donc les fibres qui sont dures, hein, qui se et donc là c'est bien net. Voilà, et donc à partir de ce moment-ci, on va parer l'artichaut en essayant évidemment d'enlever le minimum de chair. Voilà. Puisque l'important c'est vraiment le fond, hein, c'est ça. Ah oui, c'est le fond l'important. Donc toujours citronner l'artichaut. Pour pas que ça noircisse, Voilà, parce qu'il y a du pour fer. l'empêcher, Hein, voilà, du voilà. fer pur, oui. Voilà, et à partir de ce moment-ci, donc on enlève. Donc là vous choisissez de lever la barbe à la main avant la cuisson. Voilà, donc après, ici, on va enlever tout le foin à l'aide d'une cuillère un peu parisienne, comme ceci. Parce que si vous le faisiez bouillir avant, qu'est-ce qui se passerait avec le foin? En fait, le foin oxyde l'intérieur de l'artichaut. Ah oui. Et comme on se sert du fond d'artichaut, surtout en présentation, il faut que ça soit propre. Et quand on enlève comme ça les poils après cuisson, l'artichaut est plein de marques. Plein de marques et tout oxydé. These artichokes are being prepared for an artichoke flan, a type of custard. To make sure the artichokes don't go brown, Olivier also boiled them in a mixture of flour and water. The cooked artichokes have been pureed and single cream is added. As in all custards, eggs are used to bind the mixture. But Olivier's touch of genius is hazelnut oil, which complements the flavor of the artichoke. He seasons with salt and pepper. The mixture needs to be cooked very gently so that the egg sets but doesn't go rubbery. Olivier uses a bain-marie. He cooks the molds in simmering water. Artichoke flans decorated with artichoke leaves. Olivier has also updated a traditional Breton buckwheat pudding, kika farce, by adding fish and a celebration of Breton vegetables. This is a far cry from Breton crêpes and buttermilk. One of the great joys of Brittany is the availability of splendid seafood. In Brittany, when crab is this fresh, it needs very, very little help, and so it's simply boiled and served with a bowl of mayonnaise. You start by whisking together 1 egg yolk with 2 teaspoons of Dijon mustard. It's important for all the ingredients to be at room temperature. Now, I'll add ground nut oil to the mixture very slowly
a drop at a time, to prevent the mixture from curdling. I'd like to add half olive oil and half groundnut because I'm Provençal and because it tastes better. But it can be made simply with just plain vegetable oil. When the mayonnaise feels like a custard and is thick enough, I add lemon juice. Pepper. Salt. And then I refrigerate it for a few hours for a thicker consistency. The crab you're likely to buy will probably already be cooked, but not necessarily dressed. This crab has to be split in half, so I will start by separating the shell from the body. The paws. And now remove the dead man fingers or the gills. And then take the brown meat from the shell. This is gray or beige flesh. There is a lot of white meat here, but one has to pick it with this. And then we have the paws where there is a more substantial amount of crab meat. It is a messy job, but there is no other way to eat a crab, and it's worth it. Crab and lobster with French mayonnaise. For me, heaven on earth is a Breton seafood platter, une assiette de fruits de mer. It can seem more like a battlefield than a meal when you have 16 people for a Sunday family lunch, all wrestling with shells and claws. While these children are eating their oysters, they're learning curiosity, patience, and a sense of fun. Educating a palate is educating a soul. So this is not fast food. This is slow food at its very best. And what all these children have already understood is that pleasure at the table is not quick and easy always, but that it's worth practicing. Là, tu enlèves bien ta tête. Ah oui. C'est des frères? Non. The flair and passion of French regional cookery explored in this BBC book, which accompanies Mireille Johnston's series. It's the